Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vais vous parler du manga Les Pommes Miracles. Donc Les Pommes Miracles est un one-shot de Tsutomu Fujikawa d'après un livre de Takuji Ishikawa. C'est un seinen du genre tranche de vie biographique. Ce manga a été édité chez nous par Akata. Donc je vais vous faire un bref résumé de l'histoire sans trop essayer de vous spoiler. Donc ce manga nous raconte l'histoire de la vraie vie d'Akinori Kimura. Akinori a grandi dans les fermes durant toute son enfance. Malgré cela, il ne souhaite pas devenir agriculteur. Alors il va travailler comme contrôleur de budget. Cependant, comme son frère part à l'armée, il doit donc retourner à la campagne pour bien sûr s'occuper de l'exploitation de la famille. Suite à son mariage, il découvre que sa femme est allergique aux pesticides. Il va alors changer tout son mode de production en essayant de produire des pommes sans pesticides, donc totalement naturelles. Voilà, donc avant de vous donner mon avis et une note à ce one shot, je vais essayer de vous expliquer les certains critères que je vais utiliser dans chacune de mes vidéos où je vais vous présenter un manga ou un animé. Donc tout d'abord je vais noter le dessin, ensuite je noterai le scénario et enfin la qualité de l'édition. Donc il faut savoir que bien sûr ces notes ne seront pas représentatives de la note finale. Bon allez, assez parlé, je vais vous donner mon avis sur ce manga. Donc pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment très intéressant, notamment sur le plan des efforts et des sacrifices qu'a dû faire Akinori pour obtenir les pommes naturelles, avec vraiment une fin très bien. Akinori est vraiment très attachant, en plus de se dire que toute cette histoire est réelle, ça ajoute vraiment un vrai plus. Pour ce qui est du dessin, ils sont vraiment très simples, même parfois un peu trop, je dirais. Les arrière-plans sont assez inégaux, comme vous pouvez le voir là. Il y a certains backgrounds qui sont vraiment très beaux et d'autres qui sont un peu vraiment bien moins beaux. Le character design est assez simple mais efficace. Donc voilà, c'est pas des dessins vraiment exceptionnels, mais ça passe. Voilà, c'est pas on va dire que c'est pas du berserk en dessin. Voilà. Pour ce qui est de l'édition, la couverture est vraiment belle. Malheureusement, je regrette juste l'absence de pages en couleur qui mettent souvent en papier glacé au tout début du manga ou au milieu. Surtout que là, c'est un one shot, ils auraient quand même pu se le permettre. Le papier est de bonne qualité. Alors, pour ce qui est du scénario, je vais mettre la note de 16. Pour ce qui est du dessin, je vais mettre la note de 13. Et enfin, pour la qualité de l'édition, je vais mettre un 14. Et pour la note finale, je vais aussi mettre un 14. Donc vous l'aurez compris, ce manga est vraiment une très bonne découverte. Je pense que si vous êtes assez fan de manga et que vous cherchez un petit manga vraiment qui change de l'ordinaire, on va dire, penchez-vous là-dessus. Surtout qu'il me semble qu'il coûte environ 8 euros, enfin 7,60 €, 7,80 €. Vraiment, ouais, une très bonne découverte pour ma part. Donc je ne peux que vous le recommander. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert, des commentaires, des réactions, vos avis sur le manga. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de la Cave à Manga. Ciao.